Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom. Le seul nom nous a été donné. Alléluia, pour que nous puissions être sauvés dans le ciel, sur la terre. Alléluia, le nom de Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, numéro 2. Poser mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Je veux lever les mains, je veux lever les mains. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir là dans ta présence prosternée. En chantant tes louanges, ton nom, oh yeah. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom
nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand et saint et digne de louange. À toi l'honneur, à toi la puissance. Ton nom est grand, saint, digne de louange. À toi l'honneur, À toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Sa puissance, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est sorti, il est sorti. il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia.
espérance. Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. J'ai l'espérance de le voir un jour. Il est vivant. Oh yeah. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci à notre frère, à toute l'équipe pour ce moment de louange et d'adoration. Le Seigneur siège au milieu des louanges, il siège au milieu de la foi. Et lorsque ces choses sont dans nos cœurs, quelle grâce que Dieu nous accorde de se manifester à nous, de nous rendre capables d'entendre sa voix, d'apprécier sa présence et de nous dire que nous ne sommes pas seuls. Le combat, c'est pas nous qui le livrons, mais c'est lui qui combat pour nous. Lui, le vaillant guerrier, il exerce certes nos mains au combat, mais c'est lui qui remporte la victoire. À lui soit la gloire. Amen. Alors, quel que soit ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, disons-nous que notre Dieu est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de 2025, le Dieu de notre situation, le Dieu qui veut se mêler de nos affaires, le Dieu des petits comme des grands. Alors, nous voulons garder, même renouveler une confiance sans cesse en lui. Disons, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de te faire confiance, j'ai soif de m'attacher à toi, de m'attacher à ta parole. J'ai soif aussi de pouvoir te laisser produire en moi ce qu'il y a de meilleur. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Ce matin, nous voulons encore une fois considérer cette exigence du Sauveur. Porter du fruit. Porter du fruit. Parce que c'est là son attente. Il a des attentes envers nous. Nous nous attendons à lui, mais lui aussi a des attentes envers nous. Et entre autres, il dit ceci, je suis le vrai cep. Merci à Sylvain et compagnie pour ce moment de partage. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Porter du fruit, une exigence du Sauveur. Tout sarment qui est en moi, si je me réclame de lui, eh bien voilà ce qu'il exige. Non seulement que je dise j'appartiens à Christ, mais ce qui va avec cette appartenance doit suivre. Je dois porter du fruit. Parce que celui qui ne porte pas, il dit, il n'est pas avec moi. Celui qui est avec lui doit porter du fruit. Sinon, on est contre lui. On n'est pas avec lui et tous ceux qui sont contre lui doivent périr. Celui qui est en moi doit porter un fruit abondant et de meilleure qualité. C'est la version parole vivante qui traduit ce que nous avons lu. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Un fruit abondant et de meilleure qualité. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Comme cela, nous serons à même de porter du fruit. Au verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Quelle grâce! Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. La même chose dite dans la version Parole vivante. Et verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous produisez du fruit en abondance, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, sera content et que vous serez mes disciples. Mes disciples. C'est là le désir du Seigneur, quand nous l'avons reçu, que nous soyons ses disciples. Le mot chrétien est venu bien des années après. Mais lorsque le Seigneur nous a touchés, il avait des personnes avec lui. Déjà dans les évangiles, on voit qu'ils sont appelés des disciples. C'est-à-dire des disciples, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui l'applique. Il ne va pas contester. Maître, à tes pieds, je m'incline et je vais aller où tu voudras et faire ce que tu veux que je fasse. Vous serez mes disciples. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être disciple de Jésus. Être son esclave. Amen. Il portera beaucoup de fruits. Et le mot fruit est au singulier. Ce qui veut dire qu'il y a un fruit. C'est la première chose que nous considérons. Galates 5, verset 22. Le fruit que le Seigneur demande, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Avec comme vertu la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Quand nous lisons la version Parole vivante, c'est encore, il y a plus d'emphase sur cet aspect du fruit de l'esprit. Il parle de la patience, merci, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a une emphase donnée par cette version Parole vivante. Voici le fruit de l'esprit, l'amour. Son amour manifesté envers nous. Nous le chantons, nous l'avons chanté. C'est cet amour qui l'a poussé à aller à la croix pour que nous puissions lui appartenir. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Cet amour nous dépasse, incommensurable. Dieu a tant aimé le monde. Un amour parfait. Un amour qui ne dépend pas de nos mérites. Un amour que nous ne méritions pas et que nous ne mériterons jamais. Voilà cet amour qu'il a poussé. L'amour, ce fruit de l'esprit qui était dans le cœur du Fils et qu'il a poussé à aller jusqu'à la croix, jusqu'au bout, parce qu'il a pensé à nous, alors que nous ne l'aimions pas. Nous étions des gens qui déjà nous haïssaient. Tite chapitre 3, verset 3, nous détestant les uns les autres. Et c'est pour ces gens-là que le Christ a manifesté son amour. Quel amour que je ne peux pas comprendre. Un amour sans pareil. Personne ne m'aimera comme Jésus. C'est pourquoi lui nous a aimés, mais nous, il nous demande de l'adorer. Et de ne pas chercher à adorer quoi que ce soit d'autre. Si le monde adore autre chose, mais nous voulons adorer celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. J'ajoute dans cette disposition à considérer le fruit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Et il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et nous disons merci Seigneur pour ton choix. Alléluia. Quel que soit notre état, notre couleur, quel que soit l'état de notre santé, Seigneur, merci, tu m'as choisi quand même. C'est pourquoi avec Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Que l'on soit en santé, en handicap, on est choisi parce qu'on vaut plus que tout l'univers. Il m'a choisi. Amen. Je vous ai choisi. Oh Seigneur, quelle grâce, tu as pensé à moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Le but de son choix, nous portions du fruit, que votre fruit demeure, le fruit soit durable, pas un jour seulement, mais jusqu'à son glorieux retour. Amen. Que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'ajoute le verset 18, on en aura besoin. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le fruit que le Seigneur réclame, qu'il désire, lui, le jardinier, venir récolter dans son jardin. Son jardin, c'est l'Église, le fruit.
Alors déjà, on peut bénir Dieu pour son amour, on bénit Dieu pour son esprit, et on bénit Dieu pour ce fruit qu'il veut voir grandir en moi. Pour dire, Seigneur, waouh, quelle exigence! Seigneur, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de ton aide, d'autant plus que je suis dans un monde qui ne respire que la violence, la méchanceté, la haine. Et c'est de là qu'il nous a pris. Alors Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. Alors il le fait. Deuxième chose, Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Mais Dieu éprouve son... Pardon, j'ai dit 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu, est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est versé. Je manque d'amour. Alors Dieu vient, il dit, pas de souci. Le péché entraîne l'homme à la désobéissance, à la haine, quelque chose de mauvaise. Il dit, pas de souci, je viens à ton secours, je vais verser. Je verse mon amour. Ce n'est pas un amour qui vient de nous, c'est un amour qui vient de Dieu. Il nous a aimé le premier et il nous rend capables de l'aimer à notre tour. Amen. Dieu nous aime. Je le lis dans une autre version. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli, c'est une œuvre accomplie, qui a rempli nos cœurs de son amour. Quand nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, et le Saint-Esprit ne vient pas seul, il vient avec son fruit. Il nous remplit de son amour. Donc je ne veux pas dire je n'en ai pas. Cet amour a besoin de grandir, mais nous en avons parce que si nous avons le Seigneur, nous avons son Esprit, nous avons aussi son amour. Nous pouvons aimer et nous devons aimer. Amen. C'est une exigence du Seigneur. C'est pourquoi déjà quand nous venons à sa présence, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour parce que c'est ton amour qui m'a récupéré, qui m'a racheté, qui m'a ramené jusqu'à toi et qui m'a réconcilié avec le Père. Je reviens à Jean chapitre 16 maintenant, verset 33. Puisque cet amour est répandu dans nos cœurs par son esprit, lorsque nous recevons Christ, la personne du Saint-Esprit vient en nous et le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience supplémentaire. Donc l'Esprit en nous est cette personne qui répand cet amour. Jean chapitre 16, verset 33, sa victoire lui donne raison d'avoir cette exigence envers nous. Il dit verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Sa victoire donne raison. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Waouh, quel héros est notre Sauveur! Il a vaincu. Et il n'a pas vaincu avec des armes nucléaires, avec des fusils, avec des chars. Jamais homme n'a triomphé comme lui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, la paix unie en étant unis avec moi. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Nous sommes sur terre. Et chaque jour, quand nous nous réveillons, disons-nous, nous sommes sur terre. C'est pourquoi il y a des choses qui ne doivent pas nous étonner. Nous sommes sur terre et c'est quand on sera au ciel que tout sera correct. Les premières choses auront disparu. Vous aurez des tribulations, vous aurez des afflictions. Il y aura des sujets d'embêtement. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu. C'est-à-dire, malgré ces choses, ça ne l'a pas empêché de triompher. Et il ne va pas changer les choses avec nous. Malheureusement, ce sont les petites choses comme ça qui triomphent de nous. Un petit embêtement, alors on boude. On est comme ça. Un petit problème, on boude. Et au lieu d'être vainqueurs, nous sommes vaincus. Par quoi? Par des afflictions, alors qu'il nous l'a dit. On se réveille le matin, il peut y avoir des problèmes aujourd'hui parce que nous sommes sur terre. Ce n'est pas parce que c'est dimanche que tout doit aller bien. Donc il peut y avoir des problèmes. Mais je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas qui est en moi. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour moi. Le ciel, le temps, la météo, les bouleversements ne pourront rien changer à ce qu'il a accompli. La croix reste debout au milieu du ciel, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, par conséquent, si j'ai un problème, est-ce que je vais me laisser dominer par ça? Au point, bon, on a une mine et on a une humeur
qui soit en charge, comme disait Job. Non. C'est vrai, il y a des soucis, c'est vrai, il y a des difficultés. Avant nous, il y en avait, après nous, il risque d'en avoir. Je dis après nous parce qu'il se peut qu'il n'y ait plus d'après, si le Seigneur revient aujourd'hui. C'est là notre attente. Mais on sait cela, on doit se réveiller avec cela. Ce n'est pas étonnant. Mais je bénis Dieu. Comme Job, il a eu problème. Les tempêtes sont venues. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est quand on a laissé le fruit de l'Esprit produire ces choses en nous que nous sommes à même de dire des choses pareilles. On pourrait dire, mais tu es fou, il y a problème. En bout d'un livre, ne veut même pas lire la Bible. Non, revenons à nous-mêmes. Ressaisissons-nous. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu aussi est souverain. Dieu est tout-puissant. C'est pourquoi je l'adore. Pour ce qu'il est. De ce fait, aujourd'hui, quels que soient les problèmes, quel que soit demain, mon Dieu est digne d'être adoré. David, c'est cet homme qui, alors que son fils est en train de le poursuivre, il est en fuite, il quitte son royaume, il est nu-pied, il pleure. Quand il arrive au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, il se prosterne et il adore. Pourtant, il y a des problèmes. Sa vie est menacée. Il adore. Ce qui veut dire, les problèmes ne doivent pas m'empêcher d'adorer Dieu et de me dire, je peux lever la tête parce qu'avant j'étais perdu, mais il m'a sauvé. Je sais vers quelle destinée je vais vers le ciel. Donc, quel que soit demain, même s'il peut y avoir guerre qui arrive jusqu'en Guadeloupe, même si on peut avoir des missiles qui arrivent jusqu'en Guadeloupe, et alors, mon Dieu est au contrôle. Et s'il permet des choses, gloire à son nom. Tout doit servir à l'accomplissement de ses desseins pour moi. Parce que s'il m'a tant aimé au point de donner son très précieux sang pour moi, est-ce qu'il va laisser les choses de cette vie, les hommes de ce temps, me détruire comme cela? Il a un plan. Alors je veux le respecter. Seigneur, je t'adore. Quels que soient les bouleversements des temps et des circonstances, que ce soit pas ces choses-là qui nous pressent aussi devant Dieu. Il n'y a pas de problème, on peut rester, on prend le culte et ceci, cela. Demain, il y a problème, on veut venir, on va jeûner, même prier. Mais Dieu peut être silencieux aussi. C'est pourquoi nous sommes invités à porter du fruit. C'est une exigence. J'ai envie de dire, comme cette femme du Cantique des Cantiques, entraîne-moi après toi. Si le fruit de l'Esprit, c'est une exigence pour lui, que Dieu verse son amour dans nos cœurs par son Esprit pour produire ce fruit, et sa victoire nous atteste que cela est le chemin de Dieu pour nous, alors maintenant, 4e lieu, entraîne-moi après toi. Entraîne-moi, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de marcher sur ce chemin que tu as marché et qui t'a donné la victoire, et pas autrement. Quand le Seigneur parle à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, derrière moi, qu'il me suive. Il a dit qu'il charge chaque jour de sa croix aussi. Amen. Mais je veux mettre mes pieds dans l'empreinte de ses pas. Il va par là, je veille aussi. Il est celui qui reste, alors je vais rester aussi. Je ne veux pas me montrer plus pressé que le roi. C'est lui qui connaît le chemin, il est le chemin. Alors par conséquent, je ne veux pas faire un pas sans lui. Entraîne-moi après toi. Nous souvenons qu'il a dit ceci, Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui a parlé? Le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais on dit, mais Seigneur, quelle idée bizarre. Qui aurait idée de prendre ces cabris, ces moutons et dire, tiens, il y a des chiens, il y a des loups, ah ben je vais les mettre à côté, ce sont ses voisins. Non, on l'éloigne, ce sont ces animaux voraces, ces animaux féroces, on ne va pas les mettre à côté de ces animaux-là, ça. Je vous envoie pourtant comme des brebis au milieu de loups. On pourrait penser quand même c'est de la folie. Mais la Bible dit aussi que la folie de Dieu, 1 Corinthiens 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Mouton sans défense, doux, mais avec des loups qui montrent que la première chose qu'on voit avec le loup, c'est ses dents. Il dit, c'est là, au milieu d'eux qu'il nous envoie. Nous ne sommes pas seuls, même au milieu des loups, on a son esprit.
Que le nom du Seigneur soit béni, c'est l'essentiel. Alors lisons Apocalypse chapitre 5 et nous comprendrons pourquoi il a fallu que le Seigneur fasse ainsi aussi avec nous. Apocalypse chapitre 5 verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Notez qu'il est parlé de sous la terre. Il y a des choses qui nous dépassent et qui sont réelles. Ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais beaucoup, ce qui veut dire que Dieu agit avec cet homme avec patience. Pour pleurer beaucoup, il faut du temps. Il n'a pas essuyé quelques gouttes et puis hop, j'ai pleuré beaucoup. Dieu l'a laissé pleurer pendant un temps. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Voici le lion. Le lion, c'est un animal fort qui rugit. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors, il va se retourner pour voir le lion. Verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang précieux, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Regardez, ces êtres se prosternent, les 4 êtres vivants et les 24 êtres se prosternent devant l'agneau pour l'adorer. Ce qui veut dire que Jésus, il est bien Dieu et il mérite l'adoration. On parle de vieillard, mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, il y a la vieillesse, puisque ce sont des corps célestes. Mais pour mieux nous faire comprendre par rapport à nous qui sommes sur la terre, comment comprendre les choses qui se passent en haut. Les 24 vieillards se prosternent. Le ciel va se prosterner devant l'agneau. Il est au milieu du ciel. On l'entoure pour se prosterner devant lui. Le lion a vaincu. Et c'est une des rares fois où on parle de Jésus en tant que lion. Le lion a vaincu. Il y a eu un déploiement de force. Parce que face au péché, on a besoin de la force de Dieu. Déploiement de force, quoi de plus fort que le lion. Mais quand il regarde, il voit un agneau. Quoi de plus doux que l'agneau? Je m'attendais à un lion, je vois un agneau. Et c'est cet agneau qui a vaincu. Car à partir de ce moment-là, dans ce livre, chaque fois qu'on parlera de Jésus, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5 que tu peux me donner, on parle de l'agneau. On ne parle pas du lion, on parle de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Le trône de Dieu et de l'agneau. Il ne parle pas du lion, il parle de l'agneau. Le lion a vaincu, mais quand il regarde, il voit, c'est dans cette expression, dans cette forme de douceur que symbolise l'agneau. Un agneau comme immolé. Et cet agneau immolé, il est bien vivant. Et on parle de son trône. Souvenez-vous de ce que nous avons lu. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu. J'ai vaincu.
Et je l'ai dit, ce n'est pas avec les armes humaines qu'il a vaincu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas terrestres, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Le trône de Dieu est de l'agneau. Lorsque nous partirons, nous partirons à la rencontre de l'agneau, qui paraît si fragile, sans défense, mais qui pourtant a vaincu. Par conséquent, si nous voulons triompher comme lui, eh bien, nous sommes invités à, je l'ai dit, à marcher sur ce chemin qu'il a parcouru et à l'imiter. Parce que c'est ainsi que la victoire lui a été acquise. Ne cherchons pas avec nos poings, avec nos paroles, avec nos raisonnements, avec nos colères. Quand on venait arrêter le Christ, Pierre a sorti une épée. Je ne sais pas pourquoi il avait une épée. Il a blessé l'oreille. Et il a fallu que le maître répare cette erreur. Instantanément. Dépose, ne prends pas l'épée. Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nous ne combattons pas selon les armes de ce monde. Quand les hommes se font la guerre, c'est pour bien montrer qu'il y a comme une onction, parce qu'il y a une onction diabolique aussi sur ce monde, qui anime les hommes. Quand on s'arme, ce n'est pas pour que nous puissions nous faire des cadeaux de Noël, c'est pour détruire l'autre. Des gens un jour, parce que le Seigneur Jésus, on n'a pas voulu le recevoir quelque part. Pierre et Jean vont dire, et Jacques et Jean diront, veux-tu que nous commandions qu'on le fait descendre du ciel et les consume? Fini avec eux. Vous ne savez pas de quel esprit, de quelle onction vous êtes animés. C'est diabolique. Parce qu'il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu pour les gagner. Parce que chaque âme qui se perd, c'est quelqu'un qui n'est pas au bénéfice, qui ne sera jamais au bénéfice du précieux sang. Alors qu'il est venu pour sauver tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. Alors il s'est fait agneau. Il s'est montré doux. C'est pourquoi il nous invite à lui. Venez à moi. L'évangile, bonne nouvelle d'une invitation. Venez à moi. Je suis doux et humble. Il ne dit pas je suis puissant, bien musclé, comme les super-héros à la télé. Je suis doux et humble de cœur. Voilà comment il veut conquérir un cœur, par sa douceur. Il n'avait même pas de beauté pour être séduisant, pour dire c'est un bel homme, les yeux bleus, etc. Je suis doux, un trait de caractère intérieur qui n'a pas son pareil et qui est de grand prix devant Dieu. Il a vaincu. Et aujourd'hui, des milliards de personnes sont prêtes à l'adorer, même à mourir pour lui. Et pourtant, il n'a pas livré de guerre comme en Ukraine. Il n'a pas fait de guerre comme avec l'Iran. Mais nous sommes prêts à vivre pour lui et à souffrir pour lui. C'est pourquoi il nous invite à le suivre sur ce chemin avec Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 4 fois le mot même est répété, comme un chiffre de plénitude. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça, c'est le monde. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, en nous, les sentiments, les caractères qui est en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il m'a aimé lui-même. Il s'est livré lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mort infâme, humiliante, méprisante. C'était l'ignominie. Crucifier quelqu'un, la mort la plus vile. Tu dis que tu es le Christ, tu fais des œuvres, eh bien voilà ce que tu mérites. La croix, exposée, donc avec sa nudité, au regard de tous. Et il n'y a pas des gens pour l'applaudir, il n'y a pas d'une popularité. Des gens qui le méprisent, qui crachent sur lui,
qui le défient. Descends si tu es Dieu. Tous contre lui. Et pourtant, il a tenu bon. Il a vaincu. Parce qu'il ne s'est pas laissé impressionner par ce que les gens disent. Il n'a pas fait attention aux paroles qu'on lançait, des traits enflammés. Non seulement il y a les gens, mais il y avait aussi le diable et ses démons. Une atmosphère diabolique. Il ne s'est pas laissé démonter par cela. Il a tenu bon. Parce qu'il pensait à nous, aux Guadeloupéens, pour que nous puissions être sauvés. Parce que c'était la seule manière de briser la puissance des ténèbres, de nous défaire des liens que le diable voulait mettre sur nous, de nous arracher au présent siècle mauvais. Il fallait qu'il reste. C'est pourquoi on dit merci pour la croix, pour le prix payé. Et si j'oubliais Gethsémane, conduis-moi au calvaire, dit un cantique. C'est pourquoi la Bible est formelle et Dieu ne changera sa parole pour personne. Quelle que soit la langue, c'est la même parole. Ayons en nous, parce que nous avons l'esprit qui a poussé Christ jusque-là. Le même esprit, il vit en nous aussi. Quelle grâce. Et Dieu chérit son esprit en nous. Ayons en nous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ton caractère. Voilà notre souffrance. Comme disait Saïman, on est désespéré. Seigneur, j'ai soif de toi, de ton caractère. Parce que c'est comme cela que tu as vaincu. Et pas d'une autre manière, pas en ayant de l'apparence. Ayez en nous les sentiments, les caractères qui étaient en Christ. Cela l'a poussé à aller jusqu'à la mort infâme. Il est mort. Et 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité. La Bible dit c'est pourquoi aussi, quelle belle phrase après cette description terrible de sa mort. Dieu l'a souverainement élevé. Le Père s'est dressé pour dire au Fils, monte plus haut. Ne reste plus sur cette terre. Ils sont dignes de toi, mais vraiment par ton sacrifice, je veux les accepter quand même. Monte. Il l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse, le diable confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'agneau qui a accompli une telle œuvre. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'on est à lui et on n'a pas envie d'avoir son caractère. Il n'a pas cherché son intérêt. Il n'a pas cherché ce qui lui faisait plaisir. Il n'avait qu'une seule chose. Mon Père, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je fasse ça? Alors j'y vais. Même lorsqu'on a voulu le détourner de la croix. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. On aurait dit, quel amour de Pierre. Mais il dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas possédé. Mais pour montrer la férocité avec laquelle il va lutter contre toute tentative d'entraver cette voie d'obéissance. Cette détermination, cette résolution. Il n'y avait pas de légèreté en lui. Le Père le veut, alors moi aussi je le veux. Je partage les sentiments du Père. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit qui est en lui, car c'est par l'Esprit qu'il s'est offert, est là pour faire cette œuvre en nous. J'ai besoin de son Esprit pour qu'il travaille en moi, pour qu'il crucifie ma chair. Lorsqu'on a lu Galates 5, 22, il dit, mais le fruit de l'Esprit. S'il dit mais, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Il parlait des œuvres de la chair, la colère, l'animosité, des choses qui aiment s'attacher à nous, qui aiment notre compagnie. Mais que le Seigneur voudrait éloigner de nous pour que nous puissions imiter celui qui a vaincu pour nous. Dieu l'a souverainement élevé. Il a fait la joie du Père. Et Dieu lui a donné de répandre son esprit et d'avoir l'Église. Amen. C'est pourquoi nous voulons l'adorer. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, l'apôtre dira ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde, c'est une histoire qui a commencé un jour et qui s'achèvera. La période finale de l'histoire, et nous sommes dans cette période finale, nous attendons le retour glorieux de notre Sauveur. Ce sera une époque périlleuse et horrible et trouble. C'est la version parole vivante qui traduit la même chose que nous avons lue. Une période trouble. Et quand il y a du trouble, il y a de l'angoisse. Le Seigneur avait dit à ses disciples dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, vous croyez en moi. Que votre cœur, tout est fait pour amener de l'angoisse et du trouble.
Quand vous entendez les informations, ça a de quoi troubler le cœur. C'est normal, la parole l'avait annoncé. Cette période, c'est une période d'incertitude. On aurait dit que les hommes, ils ont des jouets dans leurs mains. Mais on ne réalise pas que, mais si on détruit une vie, mais tout n'est pas fini avec cette vie, il y a une éternité. On aurait dit que c'est un plaisir, comme si on n'a aucun respect pour ce que Dieu a dit et son éternité. Aucune crainte de Dieu. On parle de guerre, mais comme si c'est normal. Parce que la guerre, ce n'est pas contre les animaux, ce n'est pas contre les arbres, ce n'est pas contre les poissons, c'est contre les êtres humains. Or, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. L'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Et quand on veut détruire l'homme, c'est comme si on veut aucunement tenir compte du plan de Dieu pour les hommes. Alors, il nous embarrasse, il nous gêne, on n'a qu'à raser. On n'a qu'à raser, qu'à détruire. Mais chaque vie qui se meurt, c'est terrible, c'est une souffrance pour Dieu. Et c'est normal, c'est notre temps. Et tout cela est dû à quoi? À cause de la désobéissance du premier homme, de la première femme aussi. Et depuis, le monde est devenu un chaos, jusqu'à ce que Dieu fasse toutes choses nouvelles. Et en attendant, il y a ces problèmes. Non seulement il y a guerre par-ci, il y a famine par-là, il y a angoisse chez d'autres, il y a découragement dans certains cœurs, il y a démission. Démission, ça veut dire des gens choisissent de sauter la vie. Il y a des lois qui sont comme des lois folles. C'est ce monde. Il y a des maladies qui veulent emporter le monde. Quelle misère ce monde. Et pourtant, Dieu aime la terre. Et Dieu aime les hommes. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui encore, il est heureux d'avoir une église. Il attend. Il prépare une église pour son glorieux retour. Amen. Même dans cette période difficile, parce que il y aura des temps difficiles, il y aura des jours féroces, des temps féroces, mais dans les derniers temps aussi, Dieu a promis de répandre son esprit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. L'esprit en nous, c'est celui qui est plus grand que le monde et qui nous aide à triompher. De manière à ce que, justement, au lieu peut-être de nous replier, puisque les hommes sont égoïstes, on va penser à soi, on dit non, si nous avons le caractère de Christ, lui, alors que les hommes ne pensaient pas à lui, il est descendu quand même. Il savait ce qu'il attendait, mais il est venu quand même. Alors nous aussi, dans ces temps fâcheux, féroces, nous disons, Seigneur, j'ai besoin de ton caractère. Pourquoi faire? Pas pour venir à l'église semaine après semaine, mais pour sortir. Pour aller. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, avec son esprit. Parce que les hommes ont besoin d'être sauvés. Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Voilà le but de sa venue, gagner le plus grand nombre possible. C'est pourquoi dans Acte 4, verset 33, il est parlé de ce que les disciples faisaient. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, de déposer au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pauvres. Mais indigent montre qu'on s'occupait de ceux qui n'en avaient pas, de sorte qu'ils n'en manquaient pas. Il y aura des gens plus aisés que d'autres, c'est vrai. Mais avec Dieu, tout un chacun peut être comblé. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Il y avait des problèmes. C'étaient des hommes de la même nature que nous. Des hommes avec leur vie de famille. Des hommes avec leurs complications, parce que nous sommes compliqués. C'est-à-dire qu'il y avait des chicanes aussi. Comme Paul dira, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Ça veut dire qu'on n'était pas toujours contents. Des caractères différents, des humeurs différentes. Et pourtant, ils se sont dit, il y a des choses qu'on doit apprendre à mettre de côté. Ayez en nous les sentiments qui étaient en Christ, parce que c'est Christ qui a vaincu. Ce n'est pas le caractère du monde qui ont triomphé, c'est le caractère de Christ. Et considérons ça, mettons nos têtes dans une même perspective, dans un même dessein, une même âme, une même pensée. L'intérêt du royaume, le royaume, Christ doit régner. Plus Christ régnera dans des vies ici-bas, mieux le monde se portera.
Et quand les gens se dressent les uns contre les autres, c'est là clair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, on va dire, dressons-nous les uns contre les autres. On dira, fléchissons les genoux devant notre Dieu. Ils rendaient témoignage, malgré leurs problèmes, malgré leurs maladies, leurs souffrances, malgré leur situation qui n'était pas florissante. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? M'oubliant moi-même et me concentrant sur les intérêts du Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Que je sois son témoin. Si nous sommes sauvés, c'est parce que quelqu'un a osé venir nous parler, car on n'était pas meilleur que les autres. La personne n'a pas regardé à notre visage avec notre mauvaise expression, il n'a pas dit un bonjour, etc. Il nous a dit, tu sais, il y a le Sauveur qui t'aime. Il peut ouvrir les portes pour toi. Il peut te donner une espérance. Nous sommes venus et nous sommes restés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes invités à faire pareil. Il rendait avec beaucoup de force et une grande grâce, une belle onction reposée sur eux. C'est ça dont on a besoin. Parce que si on rend témoignage de Jésus, l'Esprit va nous accompagner. Il nous a donné son Esprit pour cela. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. C'est vrai, béni soit Dieu pour ce revêtement de puissance qu'il nous donne de nous édifier ensemble à travers la manifestation de l'Esprit, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, prophétie, discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues. Interprétation, pas traduction, interprétation des langues. C'est 9 aspects des manifestations de l'Esprit qui sont la part du peuple de Pentecôte et nous sommes contents. Quand le Seigneur peut nous encourager, nous donner une parole à propos pour que nous puissions nous diriger. Mais il nous a dit avec tout cela, c'est pour que nous puissions être ses témoins dans ce monde. Le Seigneur a dit, et on l'a lu, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Apocalypse 17, verset 13, et j'amorce ma conclusion. Apocalypse 17, verset 13, il est dit ceci. Ils ont un même dessein. Voyez-vous, les ennemis de Dieu, ils ont un même dessein. Raison de plus pour que l'Église du Seigneur ait une même pensée, une même âme. On l'a chanté, je n'ai même pas eu le temps de voir ceux qui chantaient, que rien ne nous divise, entre autres, je crois que ce sont les paroles. C'est ça? Je dis, waouh, on est dans le même esprit. Les ennemis, autant Dieu a un projet pour nous, autant l'ennemi aussi a un projet. Mais son projet est différent, et diabolique et meurtrier. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Voyez-vous, ils n'ont pas dit combattront le lion, ils combattront l'agneau. Et l'agneau, même quel que soit le nombre des opposants, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles, les disciples qui sont avec lui, les vaincront. C'est-à-dire, si nous avons le caractère de Christ, nous serons vainqueurs. Ils sont avec lui, on n'est pas contre lui. C'est-à-dire, si nous sommes avec lui, sa parole, c'est notre parole. Sa vérité, c'est ma vérité. Ses demandes, c'est ma demande. Je suis avec lui, je ne suis pas contre lui, parce qu'il a dit, celui qui est avec moi, eh bien, il assemble, mais celui qui n'est pas avec moi, il disperse. Et quand on est avec lui, on est du côté de vainqueur, du bon côté du cortège. Ils donnent leur autorité, ils ont un même dessein, ils s'accordent contre l'agneau. Unité dans le mal contre l'agneau. À plus forte raison, nous sommes invités à ne pas laisser les disputes. Vous voyez les disciples après le Seigneur, lui, il marche vers Jérusalem, les disciples derrière. Oui, mais moi, je te dis, c'est moi le plus grand. Hein? Non, mais c'est pas toi, etc. Calmons-nous. C'est pas ainsi le royaume. Que celui qui veut être plus grand, il soit le serviteur de tous. Un autre état d'esprit. Ne nous coulons pas dans le moule de ce monde. Le monde, c'est la force, la compétition. On est meilleur que toi, on va se comparer aux autres. Mais notre influenceur, le meilleur, c'est Jésus. C'est l'agneau. L'agneau les vaincra. Il est l'agneau comme sans défense, mais il n'est pas seul, il a l'Esprit de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu la bête. On parle de la bête, mais Christ a vaincu la bête. La bête, c'est celui qui voudra faire en sorte que tous les hommes adorent Satan, adorent le diable. Et cela commence bien par le langage. Ah, waouh, on voit un truc, ah, j'adore. Mais si on commence par adorer des choses, on finira après par adorer le diable.
alors que Dieu seul mérite l'adoration. La bête, c'est celui qui veut mettre sa marque sur le front des hommes, qui fera que nul ne peut acheter ni vendre sans avoir sa marque. La bête. Et Christ les a vaincus. Christ a vaincu, il a vaincu le monde avec tout son système, avec ses guerres, avec ses difficultés, avec ses inflations. Il a vaincu le monde. Réalisons ce que nous disons, il a vaincu le monde. Quelles que soient les choses qui sont dans le monde, Christ est le plus fort. Ce qui veut dire qu'il peut être à la hauteur de n'importe quelle situation dans ce monde. Maladie, la mort, la misère, etc. Il est suffisant et il est à la hauteur. Il a vaincu le diable avec tous ses alliés. Il a vaincu le péché. Et il a vaincu la mort. Il a condamné la mort. Il a destiné la mort à être jetée dans la seconde mort, l'étang de feu. Il a vaincu. Alors, raison de plus pour dire, Seigneur, c'est ton amour qui doit être en moi, envers et contre tout. Même si on est dans ce monde, on l'a lu dans Jean au départ. Sachez que le monde m'a haï avant vous. Mais on l'a haï pourquoi? Sans cause. Nous, on pouvait trouver des raisons pour nous haïr. On dirait on a des défauts, oui. Ok. Mais lui, on l'a haï sans cause. Le monde l'a haï. Mais lui, il a vaincu le monde avec son amour, pour montrer que l'amour sera toujours plus fort que la haine. Si on l'a compris, alors on ne va pas chercher à être rancunier, être rempli d'animosité, parce que ce ne sont pas des choses, c'est comme du vinaigre. Or, Christ sur la croix, il a refusé le vinaigre. Si je me réclame de lui et je veux que son esprit soit avec moi pour triompher de ce monde, j'ai dit, quelles que soient les situations, quand même le monde deviendrait explosif, même au milieu de toutes ces explosions, Dieu peut nous garder. Si c'est son plan pour nous, Dieu peut nous mettre à l'abri. Dieu peut renverser le dessein des hommes. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Un tel peut penser qu'il va faire, qu'il va défier, mais Dieu peut arrêter son souffle aujourd'hui aussi. Parce qu'il est le maître. On peut se vanter de grandes choses, mais ce sont des hommes qui n'ont qu'un souffle. Et à n'importe quel moment, Dieu peut dire aujourd'hui, s'arrête le cours de ta vie. Alors nous nous réfugions en lui et disons, Seigneur, donne-moi ton amour. Parce que c'est à l'amour dans le cœur de son fils que le Père a regardé quand son fils mourait à la croix. Merci pour la croix. Mais des hommes aussi étaient crucifiés. Mais Dieu a vu une différence. Dans le cœur de celui-ci, il y a mon amour. Alors il m'est agréable. Alors je ne vais pas le laisser dans la mort plus longtemps. Je vais le ressusciter. Alors c'est pourquoi j'ai besoin que de cet amour qui réchauffe. Parce que la haine refroidit. La haine détruit. Mais l'amour de Dieu réchauffe. La plus grande de ces choses, les choses passeront, mais l'amour restera. Alors si j'ai son amour, alors son esprit trouvera plaisir à agir en moi. Voyez-vous, je l'ai dit, on venait l'arrêter avec méchanceté, avec férocité. L'homme est blessé, il touche l'homme et son oreille est guérie, instantanément. Si l'Esprit de Dieu pouvait guérir quelqu'un comme ça, à ce moment-là, dans ce jardin où il y avait l'angoisse des ténèbres, il aurait pu délivrer Christ. Il aurait pu faire en sorte que ces hommes soient anéantis. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est à la hauteur de toute situation. Quand il est là, il répand sa paix dans nos cœurs. Une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne peut pas comprendre. Un amour que le monde ne connaît pas, un amour que le monde ne peut pas comprendre. Il a vaincu avec amour. Alors Seigneur, donne-moi de t'imiter dans cet amour et de ne pas aimer l'autre et imiter l'autre. Parce que nous sommes dans un monde, au Guadeloupe, comme dans bon nombre d'endroits, avec de la violence. Et une violence de plus en plus avec de plus en plus jeunes personnes. Une violence sans pareil. On peut éliminer quelqu'un, on n'en a que faire. Violence sans conscience. Mais donne-moi ton amour. Parce que l'Esprit de Dieu, avec l'amour, c'est une voie par excellence pour que la manifestation de l'amour et de l'Esprit soit agissant. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est confiant, on ne se laisse pas ébranler. Quand bien même on verrait des choses alentour, on reste confiant. Comme Élisée, qui avec son serviteur, il y a des chats autour d'eux, le serviteur angoissé, comment ferons-nous? Deuxième livre des rois. Comment ferons-nous? Il dit, pas de souci. Ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu, sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les anges du diable, les démons, la sorcellerie.
Il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Élisée est tranquille. Alors qu'il y a une menace nucléaire contre lui, il est tranquille parce qu'il sait que le Dieu Tout-Puissant est avec lui. Et quand ces hommes viennent, Élisée n'a pas d'arme, n'a pas de fusil, n'a pas d'arme blanche. Il dit, Éternel, donne frapper ces hommes d'aveuglement. Tous leurs yeux se ferment. Il dit, venez, suivez-moi, je vais vous donner à manger quelque part. Comme l'Esprit peut nous donner une parole à propos. Et les hommes seront confus. Et cela n'aura plus d'impact que si on avait dressé contre eux. Ils viennent avec des armes, nous on va avec des grenades. Non, avec la grâce de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est ce que nous voulons enseigner, éduquer. Que Dieu nous aide à être des disciples aussi. Parce qu'on ne peut pas se réclamer de lui. Ceux qui sont avec l'agneau les vaincront. Donc la victoire est assurée avec Jésus. Pas se réclamer de lui et faire autrement. Comme ce jeune homme qui était avec un homme qui s'appelait Alexandre le Grand, un conquérant. Il a conquis des pays, mais après son règne a été bien court aussi. Il est un vainqueur. Il a établi son quartier général quelque part. Et puis on lui amène un jeune homme. Il est avec ses généraux. Il dit, si on t'amène ce jeune homme, il s'appelle Alexandre. Alors il est content comme lui. Alexandre, on va se comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme? Sire, il a tourné le dos au combat. Alexandre le Grand est devenu un fureur. Il dit, jeune homme, ou bien tu changes de nom, ou bien tu changes de comportement. Tu ne peux pas t'appeler Alexandre et être comme ça. Nous avons un nom. Nous portons le nom de Christ. Ses serviteurs le serviront et porteront son nom sur leur front. Et on ne peut pas vivre une vie à la légère, aimant le monde, en même temps aimant le Seigneur. Venant le dimanche là, et puis le lundi, on ne sait dans quel bouillon on se trouve. J'appartiens à Jésus. Alors je vais marcher comme Jésus. Et si je marche comme lui, alors nous vaincrons, parce que son esprit est avec moi. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus.
je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que t'es, mon Dieu. J'aime ta parole, elle est la vérité, elle est la vérité sur mon sentier. Mon sentier, Par elle, je veux me laisser guider. et faire ta Volonté, sans murmurer, murmurer, en espérant. espérant Elle est la vérité, elle est la vérité sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité, elle est la vérité sur mon sentier.